On a appris comment jeûner, à quelle heure rompre le jeûne, à quelle heure arrêter de manger. Mais est-ce qu'on a déjà vraiment aidé à répondre à cette question? Pour qui je jeûne en vrai? Peut-être que pour toi aussi, ça fait des années que tu jeûnes, tu te lèves pour le souhouj, tu tiens la journée, tu attends l'adhan du Maghrib, tu romps ton jeûne. Et quelque part dans ta tête, tu te dis, c'est bon, j'ai fait mon job. Mais si on te demande, ok, mais pour qui tu fais ça? Et pourquoi exactement? Est-ce que tu as une réponse claire? Souvent, on commence à jeûner parce que tout le monde jeûne autour de nous. C'est un truc qui rassemble la famille. On ne veut pas être le seul à ne pas le faire. Ou juste parce que c'est comme ça, c'est un pilier de l'islam. Puis, avec le temps, on apprend que c'est une adoration, mais parfois il manque le cœur. Tu peux être assoiffé, tenir le coup la journée, te priver et au fond, être complètement déconnecté d'Allah. Tu peux même jeûner pour le regard des autres, pour prouver que tu es un vrai, pour faire plaisir à tes parents, pour ne pas avoir honte devant ta communauté, pour te sentir un peu meilleur que ceux qui ne jeûnent pas. Et donc, une question déstabilisante se pose. Si personne ne me voyait, si je n'avais aucun regard sur moi, est-ce que je jeûnerais quand même? Aujourd'hui, on va prendre ce sujet à la racine. On va parler de ce qui se passe avant la faim, avant la soif, avant même le premier jour du Ramadan. On va parler de l'intention. Et surtout, on va se demander comment passer d'un jeûne automatique à un jeûne qui a un sens, un jeûne qui répond à quelqu'un. Durant le Ramadan, je vais te parler d'un gars. On va l'appeler Yacine. C'est une histoire fictive, mais tu vas peut-être t'y retrouver. On va suivre son évolution tout au long du Ramadan. Yacine, c'est un jeune homme qui a 19 ans. Il est à la fac. Il est en colocation avec des abbés. Pour lui, Ramadan, c'est simple. C'est le moment où on ne mange pas la journée et on mange beaucoup le soir. Depuis petit, il voit la table du iftar remplie, les soirées en famille, la mosquée parfois, les appels des uns et des autres pour se dire Ramadan Kérim. Ramadan pour lui, c'est un mélange de tradition, de fatigue et de fierté aussi. Il ne se pose pas trop de questions. Il jeûne parce que tout le monde jeûne. Un jour, en cours, pendant Ramadan, Yacine est avec des camarades non musulmans. Il a la tête un peu dans le seau. Il bâille, il a soif. Un de ses amis lui demande: Mais pourquoi tu fais ça en fait? Je veux dire, tu t'empêches de manger, de boire même de l'eau toute la journée. C'est pourquoi? Yacine rigole, répond à un truc du style c'est le Ramadan, c'est comme ça, c'est dans ma religion. Son ami insiste. Oui, ok, je comprends que c'est religieux. Mais toi, personnellement, tu le fais pourquoi? Qu'est-ce que ça change en toi? C'est quoi le sens pour toi? Et là, silence intérieur. Yacine se rend compte qu'il n'a pas de réponse précise. Il sait que c'est important, il sait que c'est un pilier, mais il n'arrive pas à dire pour qui il le fait vraiment. Est-ce qu'il jeûne pour Allah? Est-ce qu'il jeûne pour ses parents? Est-ce qu'il jeûne pour ne pas être jugé? Pour ne pas sortir du lot, en quelque sorte? Ce jour-là, en rentrant à la maison, il se sent bizarre. Il a l'impression d'avoir fait correctement son jeûne, mais de ne pas savoir à qui il a offert cette journée. Le soir, après l'iftar, Yacine tombe sur une vidéo où quelqu'un lit et commente le traité du Ramadan de Oustad Saïd Nursi. Par curiosité, il clique. Le conférencier commence par le verset du Coran qui dit que le Ramadan est le mois où le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Puis, il explique que le jeûne du mois de Ramadan n'est pas un simple jeûne, comme les autres, mais une adoration spéciale, un grand emblème de l'islam, et qu'il a des effets profonds sur notre manière de remercier Allah, sur notre vie sociale, sur notre âme, sur notre façon de reconnaître la souveraineté de Dieu. Yacine se dit: Ok, donc en vrai le jeûne touche à tout ça. Je crois que c'était juste un test de résistance. Il commence à être piqué, il se dit: peut-être que je suis passé à côté du cœur du truc. Les jours suivants, Yacine essaie d'être plus conscient. Le matin, avant d'arrêter de manger, il se dit: Ya Allah, aujourd'hui j'aimerais jeûner pour toi. Mais la vie ne devient pas magique pour autant. À midi, il a faim. À 15 heures, il a envie de s'énerver. Pendant ses trajets, il se surprend à penser: j'espère que mes parents voient que je tiens bien. Ou les abbés vont se dire que je suis sérieux. Parfois, il se rend compte qu'il est en train de chercher l'approbation des autres, plus que le regard d'Allah. Il se sent nul, hypocrite, indigne du Ramadan. Il se dit: c'est quoi mon problème? Je jeûne pour qui en vrai?
Un soir, il reprend le traité du Ramadan, la première sagesse de Nursi, qui parle de la souveraineté de Dieu. Il y lit que Allah a créé la terre comme une immense table de générosité, remplie de bienfaits. Que nous, les humains, on a tendance à se comporter comme si on en était les propriétaires, les maîtres. Et que le jeûne du Ramadan est là pour nous rappeler que nous ne sommes que des invités à cette table. En lisant ça, Yassine comprend quelque chose de fort. Le jeûne n'est pas là pour prouver aux autres à quel point il est fort. Il est là pour reconnaître qu'Allah est le seul vrai maître. La vraie question, ce n'est pas est-ce que je suis capable de tenir. La vraie question, c'est est-ce que j'accepte qu'Allah est celui pour qui je vis, celui pour qui je jeûne. Ça retourne quelque chose en lui. Pour la première fois, il comprend que l'intention, ce n'est pas une petite phrase en l'air. C'est pour qui je vis ma journée. Il reconnaît donc que parfois il n'a pas jeûné pour Allah. Parfois il a jeûné pour faire plaisir, ne pas être jugé, se sentir meilleur. Ça pique l'ego, ça oblige à être honnête. Yassine se pose un soir dans sa chambre, lève les mains et se confie à Allah. Il dit « Ya Rab, je crois que jusqu'ici, je n'ai pas toujours jeûné pour toi. Parfois j'ai jeûné pour les gens, parfois j'ai même jeûné pour me prouver des choses à moi-même. Mais à partir de maintenant, aide-moi à jeûner d'abord pour toi, même si je ne suis pas parfait, même si je tombe, même si je galère. » C'est dur à dire, mais en même temps, c'est libérateur. Le lendemain, il revient dans sa vie avec une nouvelle boussole. Chaque matin de Ramadan, avant de commencer sa journée, il répète une phrase simple. « Ya Allah, aujourd'hui je veux jeûner pour toi, pas pour prouver quelque chose aux autres. » Quand il a faim, il se rappelle « Je suis en train de dire avec mon corps, Ya Allah, c'est toi que je choisis. » Quand il est tenté de se vanter, il se retient et il se dit « Si c'est vraiment pour Allah, je n'ai pas besoin que tout le monde le sache. » Cette prise de conscience a profondément changé quelque chose en Yassine. Le jeûne, pour lui, ce n'est pas juste tenir jusqu'à l'iftar. C'est une réponse à Allah qui l'a invité à ce mois. Quand quelqu'un lui demande « Pourquoi tu jeûnes ?», il répond maintenant calmement « Je jeûne pour celui qui me nourrit toute l'année. Pour me rappeler que je ne vis pas seulement pour manger ou pour plaire aux gens, mais pour lui. » Et toi, si tu regardes ton propre Ramadan, est-ce que tu es prêt à faire ce petit déplacement intérieur du « je jeûne comme tout le monde » vers « je jeûne pour toi, ya Allah ». Quand tu commences à te demander « je jeûne pour qui ? Je vis pour qui ?» tu as besoin de t'accrocher à quelqu'un qui est plus grand que tes doutes, plus grand que ton regard sur toi-même. Le Jawshan, c'est ta armure de prière qui te rappelle qui est Allah, nom après nom. Aujourd'hui, reprenons à partir de la deuxième invocation. Ô maître de tous les maîtres, ô celui qui répond à toutes les prières, ô celui qui garde tous les biens et toutes les bonnes œuvres et qui en donne les récompenses, ô celui qui élève en degrés, rangs et statuts, ô celui qui, par sa miséricorde infinie, fait croire les bienfaits matériels et spirituels en leur accordant sa bénédiction. Ô celui qui pardonne les erreurs et les défauts, ô celui qui éloigne tous les malheurs. Ô celui qui entend en même temps et sans confusion tous les sons de la création, petits ou grands, manifestes ou discrets. Ô celui qui accorde les requêtes de toutes les créatures. Ô notre Seigneur, qui a connaissance de toutes les choses secrètes et dissimulées. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours. Protège-nous de l'enfer. Ce qui est frappant, c'est que ces invocations ne te demandent pas d'être parfait. Elles te demandent de reconnaître qu'Allah est celui qui protège, celui qui répond, celui qui connaît tout de toi, celui qui pardonne et accueille. Quand tu dis ces phrases avec ton cœur, quelque chose se passe. Ton intention, ce n'est toi. Tu te rappelles que tes actes ne valent rien par eux-mêmes si tu le fais pour l'ego, pour l'image, pour la compétition. Mais qu'un acte, même petit, même une journée de jeûne pleine de fatigue, de ratés, de pensées dispersées, peut devenir immense si au fond il est tourné vers lui. Psychologiquement, ça enlève une énorme pression. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle de pieux. Et en même temps, ça te recentre spirituellement. Je ne cherche pas à impressionner les gens, je cherche à me tourner vers celui que ces invocations décrivent. Et si pendant ce ramadan, tu faisais cette expérience, avant de commencer ta journée, tu lis quelques lignes du Jawshan et tu dis « Je veux jeûner pour le Dieu que ces mots sont en train de décrire ». En parlant d'intention, il y a un passage de confluence super intéressant. Je vais te parler d'un extrait. L'article se nomme « Notre intention peut-elle nous sauver ?» Tu peux le retrouver sur le site internet de Confluence, ou bien si vous êtes abonné, vous l'avez déjà. Dans cet article, l'auteur explique que l'intention, ce n'est pas juste une pensée vague.
Il dit que l'intention, c'est un engagement intérieur, un but, un objectif, un état d'esprit. Sans intention claire, une action reste vide. Il explique aussi que toutes nos actions, au fond, prennent leur sens à partir de l'intention qui les porte. Ce que tu fais pour être vu, ce que tu fais par habitude, ce que tu fais par peur, ce que tu fais par amour d'Allah. Et il ajoute quelque chose de très fort. Une intention qui ne mène à aucune action, qui ne s'incarne jamais, reste juste une idée. Mais à l'inverse, une action qui est faite avec une intention profonde et sincère peut prendre une valeur immense, même si elle a l'air petite aux yeux des gens. N'est-ce pas exactement ce qui se joue dans le jeûne? Tu peux jeûner par automatisme et ton intention reste floue. Tu peux jeûner par la pression sociale et ton intention reste horizontale, tournée vers les autres. Mais tu peux aussi jeûner en te disant « Ya Allah, je veux que ce jour soit pour toi. Même si je suis fatigué, même si je ne suis pas parfait, je veux l'offrir à toi. » Et là, tu passes à un autre niveau. Eh bien, c'est ça qu'on retrouve dans la revue de Confluence. C'est cette manière de relier la psychologie, la réflexion et la spiritualité. Ici, on te dit clairement, si tu veux que ta vie change, si tu veux que ton jeûne change, tu dois regarder ton intention en face. Pas pour t'auto-juger, mais pour le réaligner. Et c'est exactement le message de Oustad Saïd Nursi ou Hoja Effendi. Mettre la sincérité au centre. Dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on vit. Alors, demande-toi, quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu dis Ramadan Moubarak, est-ce que ton intention, c'est juste faire comme tout le monde? Ou est-ce que peu à peu, tu veux que ton intention devienne je veux plaire à Allah, même si personne ne le voit? On a commencé cette vidéo avec une question simple mais dérangeante. Je jeûne pour qui en vrai? On a vu Yacine, qui jeûnait comme beaucoup d'entre nous, par habitude, par tradition, par pression aussi. On a vu comment une simple question d'un animé en cours a ouvert une fissure. Mais toi, personnellement, tu le fais pourquoi? Ustad nous a rappelé le jeûne du Ramadan n'est pas un simple exploit physique, mais une façon de reconnaître qu'Allah est le seul vrai maître, et que nous ne sommes que des invités à sa table. On a entendu le Djaoshan nous redire qui est Allah, nom après nom. On a relu avec confluence la force de l'intention, le fait que ce qui nous donne sa valeur à une action, ce n'est pas seulement sa forme, mais le pour qui, le pourquoi. La phrase clé que j'aimerais que tu gardes aujourd'hui, c'est celle-ci. Ce qui donne sa valeur à ton jeûne, ce n'est pas la faim de ton ventre, c'est l'intention de ton cœur. Alors, je t'invite à un petit exercice. Ce soir, avant de dormir, ou demain matin, comme tu veux, avant de jeûner, prends quelques secondes et dis « Ya Allah, aujourd'hui, je veux que mon jeûne soit pour toi. Aide-moi à purifier mon intention. » Rien que ça, pas besoin de grandes phrases. Et si au fond, le plus grand pas de ce ramadan pour toi, ce n'était pas d'enchaîner les exploits, mais d'aligner enfin ton jeûne avec celui pour qui tu veux vivre. On arrive maintenant à la question du jour. Aujourd'hui, on a lu un extrait d'un article de Confluence qui parlait de l'intention. Donc, voici la question. Quel est le titre de l'article de Confluence que j'ai mentionné dans cette vidéo? Écris ta réponse en commentaire. Un gagnant sera tiré au sort parmi les commentaires avant la prochaine vidéo, Inch'Allah. Avant de se quitter, j'aimerais vraiment que tu prennes un instant pour me dire en commentaire. Si tu t'étais déjà posé la même question que Yacine, si tu veux continuer ce chemin pendant tout le mois, abonne-toi à la chaîne Boussole. On va avancer ensemble un épisode un jour sur deux pour découvrir le Ramadan comme une vraie école du cœur, de la raison et de l'équilibre. Et n'oublie pas, comme dans la première vidéo, une lettre est cachée quelque part dans cette vidéo. Note-la bien. À la fin du Ramadan, toutes ces lettres formeront un code secret pour participer à notre escape game du Ramadan, le jour de l'Aïd, Inch'Allah. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un autre aspect très concret. Redécouvrir le pain et l'eau, le jeûne comme école de gratitude. On se retrouve très vite, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, que ta boussole intérieure te guide toujours vers la lumière.